Ok guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. On va se retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui et on va explorer encore de nouvelles notions. On va commencer déjà par les familles d'âmes. Ça va être un tirage qui va nous parler du famille d'âmes, des intermédiaires qu'on peut avoir, c'est-à-dire les animaux, les plantes, etc. entre nous et nos guides, et surtout le soutien entre guillemets infaillible que certaines familles d'âmes peuvent entre guillemets fournir à d'autres familles d'âmes, ce que les gens dans les mêmes familles d'âmes peuvent se faire et ce que les intermédiaires viennent à mettre en place aussi pour permettre une meilleure fluidité. Je pense qu'on peut partir du principe où déjà une famille d'âmes, sans forcément parler d'une description ou d'une définition fixe, c'est vraiment, comme on pourrait le décrire, une sorte d'identification au niveau fréquentiel. C'est-à-dire peut-être que des âmes peuvent s'incarner dans différents corps, dans différentes façons de faire. Pourtant, la fréquence ou même tout simplement la compatibilité avec certaines choses sur le domaine de la matière, mais peut-être dans d'autres incarnations, ça sera avec des domaines peut-être sentimentaux, etc., sont entre guillemets similaires. On va voir en fait dans les familles d'âmes des mouvements comme une famille normale finalement, comme une racine, comme une branche, comme si en fait, plus les familles d'âmes se dispersent et s'élargissent, plus leur domaine d'action et de compréhension lié à leur source en fait augmente et devient plus fort. On va dire entre guillemets qu'une famille d'âmes, c'est un petit peu le fait de créer des êtres à partir de mélanges énergétiques. Ce qui dit famille d'âmes dit forcément âme sœur. Donc les fameuses âmes sœurs, ces personnes qui un peu représentent notre complémentarité ou qui vont représenter la même version de nous dans une dimension dans laquelle on n'aurait jamais pensé être. C'est les personnes qui vont venir en fait entre guillemets apporter ou retirer, nous confronter ou nous soutenir ou même des fois s'accoupler avec nous de façon à ce qu'en fait les, on va dire, besoins qui sont liés déjà à la famille d'âmes soient entre guillemets construits. Et on nous parle forcément de mission d'incarnation. En général, les âmes sœurs qui sont liées à votre famille d'âmes sont des âmes en fait entre guillemets dans lesquelles il est inscrit, mais pas inscrit dans le sens destiné, mais il est inscrit en elles un code dans lequel elles ont une compatibilité et une aptitude naturelle à pouvoir participer à certaines missions de vie ou à vous remettre sur certains chemins qui vous sont beaucoup plus, entre guillemets, destinés, donc qui vous sont beaucoup plus propres, beaucoup plus authentiques, plutôt que parfois des personnes un peu plus mal intentionnées vont venir vous détourner de certains chemins et donc vous dissocier soit de votre mission d'incarnation, ou soit tout simplement vous dissocier de ce que vous incarnez, donc vous dissocier de votre authenticité. Qui dit famille d'âmes dit forcément aussi les twin flames. On va parler un peu des âmes flammes jumelles, et j'ai pas dit des jumeaux d'âmes, j'ai vraiment dit des flammes jumelles. Quand on part du principe qu'une famille d'âmes, entre guillemets, c'est une étendue vibratoire. On va partir du principe que vous incarnez une parcelle de cette étendue vibratoire. La flamme jumelle va venir représenter la partie qui est scindée de vous. C'est-à-dire que déjà, on vous a séparé d'une famille, mais en plus, on vous sépare d'une énergie, on vous sépare de votre propre énergie pour, entre guillemets, permettre sur Terre d'avoir une sorte de repère de l'unité. Ce repère de l'unité, sachez qu'il a quand même aussi lui-même toute une lignée d'âmes entre guillemets jumelles, et donc de ce fait ce qui est très intéressant, c'est que souvent beaucoup de personnes disent j'ai rencontré ma flamme jumelle, et il est intéressant de noter qu'il est possible que votre âme jumelle, donc votre flamme jumelle, elle déjà elle-même une famille d'âmes dans lequel elles sont toutes vos flammes jumelles. Donc là on va peut-être un peu trop approfondir, peut-être que certaines personnes pourront se dire oui, mais pourtant j'ai ressenti ça qu'avec cette personne. Mais c'est parce que pour explorer le domaine des âmes, pour explorer le monde spirituel, il faut s'ouvrir, entre guillemets, à la possibilité que les choses existent pour qu'elles se révèlent. Au lieu de simplement restreindre à ce que la condition humaine et ce que votre vécu souhaiterait entendre d'une définition d'âme, il faut savoir en fait ouvrir le champ des possibles et comprendre que la définition évolue en permanence. C'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose d'éphémère qui prend forme en fonction de l'évolution et du développement autant conscient, spirituel que matériel. Après avoir parlé de tout ça, donc déjà les flammes jumelles, les âmes sœurs, même les âmes jumelles, qu'est-ce que finalement ça vient apporter dans notre quotidien? Pourquoi en fait finalement on a ce chemin? Pourquoi on a ces compatibilités qui parfois peuvent aussi du coup nous restreindre ou même nous faire peur? Il faut savoir que sur le chemin,
il n'y a pas que votre schéma de conscience, il n'y a pas que votre famille d'âme et encore moins juste votre vibration. On est dans une sorte de multitude de vibrations dans lesquelles il y a une multitude de possibilités et de ce fait, parfois, vous allez être amené à rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout de votre fréquence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui ne sont pas âmes sœurs, ni flammes jumelles, ni des personnes de votre famille d'âme. Ce sont des personnes qui ont tout simplement une autre famille d'âme ou une autre, on va dire, construction fréquentielle. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même structure, la même application, peut-être même pas la même mission de vie. Cependant, ces personnes vont venir parfois vous rencontrer ou vous allez les rencontrer. Et lors de cette rencontre, une fusion se fait. Ce qu'on appelle entre guillemets un métissage énergétique, mais au-delà de parler du métissage, c'est le mélange de deux fréquences qui peuvent créer en elles-mêmes un nouvel héritage fréquentiel, de nouvelles compréhensions, et donc apporter autant à une famille d'âme qu'à une autre famille d'âme une certaine puissance, même sans parler de puissance violente, mais on va parler d'une certaine puissance de profondeur, de compréhension et surtout de réorganisation de la fondamentalité de votre âme, du coup du fondement même de ce que vous incarnez. À partir de ça, on peut aussi du coup parler des liens de vie antérieurs, des réincarnations, qui viennent notamment du bouddhisme, mais on parle aussi forcément de réincarnation dans d'autres religions indiennes, dans d'autres spiritualités. Et cette vie antérieure, donc le fait que parfois vous ayez des réminiscences, des souvenirs par exemple de quelqu'un qui était un de vos ancêtres matériels, des souvenirs ou des compréhensions de quelqu'un qui était votre ancêtre spirituel, c'est ça les liens de vie antérieurs. Et ces liens de vie antérieurs font que dans la matière, dans l'espace-temps dans lequel nous sommes actuellement, il est possible de rencontrer des personnes que nous avons déjà rencontrées sous des formes différentes et sous des incarnations différentes, qu'elles soient dans le passé, dans le futur ou même dans une autre dimension. Le but, c'est pas de vous perdre et vous donner la notion de dimension, de rester dans l'abstrait, mais c'est pour vous faire comprendre que parfois, certains liens se mettent en place et sont très puissants parce que déjà dans une autre incarnation, il était possible que vous soyez fiancés, qu'il était possible que vous soyez pire ennemi, il était possible qu'il y ait déjà une sorte d'ascendant et de descendant, donc de position de domination et de perdition aussi. Ça dépend en fait de comment dans les anciennes vies vous incarniez et comment aujourd'hui vous voulez soit la rectifier, soit la répéter, soit l'éliminer. Et il y a aussi encore une multitude de choix. Vous pouvez aussi juste en apprendre quelque chose, vous pouvez aussi juste continuer votre chemin sans s'y attarder. C'est-à-dire qu'en fait, selon ce que votre libre arbitre et selon ce que vos ressentis vous donnent et ce que vous manifestez à votre intuition afin qu'elle puisse vous attirer vers ce que vous demandez, il se peut que vous croisiez parfois des âmes qui sont liens de vie antérieure, qu'on associe à des flammes jumelles, ou même des âmes qui sont d'un tout autre niveau fréquentiel et qu'on associe à des âmes sœurs, parce que justement, cette, déjà je pense, manque de culture ou cette manque d'approfondissement dans le monde spirituel, cette manque de compréhension peut-être philosophique, peut-être psychologique, physiologique ou même énergétique des situations qui se produisent, peuvent parfois mener en erreur. Et le truc, c'est que peut-être parfois les personnes peuvent s'attarder sur certaines situations sentimentales qui n'ont pas non-lieu d'être, hein. Finalement, elles sont très cultivatrices pour leur propre personne, pour leur propre parcours, mais parfois elles peuvent stagner, être dans des moments dans lesquels elles sont bloquées ou des moments dans lesquels elles fixent énormément d'attentes et de besoins en fonction de ce qu'elles étaient. Donc, par exemple, dans les liens de vie antérieurs, le fait d'avoir déjà eu un style de vie et demander à l'âme en face de nous de réincarner ce qu'elle incarnait dans une autre vie. Et c'est pour ça que parfois c'est compliqué de pouvoir, entre guillemets, suivre votre destination, votre destin, ce que vous manifestez, votre création, sachant qu'il y a aussi, entre guillemets, d'autres créations qui se mettent en fait dans votre chemin et aussi que vous avez déjà une hérédité énergétique et de cette hérédité, vous avez donc des manières de fonctionner autant matérielles que spirituelles. Pour continuer tout ça, on vous dit littéralement de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a quand même ce soutien qui est littéralement infaillible dans le sens où il faut savoir que d'autres énergies viennent aussi rentrer en contact avec nous. Ça peut être des défunts, ça peut être des animaux, ça peut être la nature, ça peut être les forces, les lois de la gravité, les lois de l'attraction, les lois de l'univers, et même parfois des maîtres ascensionnés ou des choses qu'on ne pourrait même pas nommer aujourd'hui parce que la conscience qu'on a développée n'aurait même pas eu l'atteinte ou la possibilité d'imaginer que ce soit réel. Dans tous les cas, il y a des courants, des forces qui viennent entre guillemets
pousser, retenir, diriger, restructurer, protéger, détruire, qui viennent interagir sur le plan spirituel, qui ont donc un impact sur votre corps réel, mais qui n'auront pas forcément directement un impact sur votre destination et votre construction. Le but étant de savoir que le soutien énergétique ne prend pas le dessus sur la matière, mais la matière ne prendra pas non plus le dessus sur l'énergétique. C'est un équilibre, et cet équilibre nous mène à comprendre en fait que le monde spirituel est un monde à part entière, et que le but n'étant pas que vous finissiez votre incarnation en ayant vendu votre âme, par exemple, ou alors que vous aurez accumulé des dettes énergétiques, que vous aurez été vampirisé énergétiquement, que vous ayez par exemple même tout simplement perdu votre sens, perdu votre essence. Le but étant que il y a des forces positives, négatives, le fameux bien, le mal, mais ça c'est une dualité matérielle. Dans le monde, on va dire entre guillemets spirituel, vu que l'espace et le temps déjà n'existent pas, il n'y a pas de notion de contenu, de contenant, même de notion d'éphémérité. Il faut savoir que quand on contacte quelque chose d'énergétique, si cette chose n'a pas une forme physique qui restreint du coup ce qu'elle est, c'est un peu compliqué d'identifier seulement un tel ou un tel ou un tel. C'est-à-dire que par exemple, quand vous voulez parler avec un défunt, c'est compliqué de savoir déjà où le défunt a terminé, c'est compliqué de savoir où le défunt et avec qui il est en train de progresser dans le monde à côté, dans l'au-delà, et surtout, il est compliqué de savoir si le défunt veut vraiment communiquer, parce que du coup, peut-être que le défunt n'a aucune nécessité, aucune accroche matérielle pour communiquer. Dans le sens où, si un défunt est encore présent pour communiquer, c'est que parfois, soit il a fait un choix de rester une partie de son comment dire, laisser une partie de son être à travers ses héritiers, à travers un membre de la famille, plusieurs personnes, soit il a des accroches littéralement matérielles, ou soit littéralement il a des attentes. Et c'est là que ça peut devenir un peu compliqué quand on parle des cas de possession, les cas dans lesquels on peut avoir des poltergeists, c'est-à-dire genre le fait que des énergies soient tellement restées stagnantes quelque part qu'elles ont fini par en devenir négatives, non pas parce que la négativité est simplement le chemin unique si les âmes restent sur Terre, mais parce que à force de côtoyer les basses fréquences, parce que du coup cette personne reste dans un état de basse fréquence, elle finit par se contaminer elle-même. Mais ça reste un autre sujet. Donc ces intermédiaires qui prennent parfois des formes matérielles, qui prennent d'ailleurs le plus souvent des formes matérielles, c'est-à-dire que on va dire que pour qu'un monde spirituel puisse rentrer dans la matière, il faut un catalyseur. Et le catalyseur, ça peut être justement ces intermédiaires sacrés. Quand vous avez un animal, quand vous avez par exemple un enfant, quand vous avez par exemple de nouvelles plantes qui arrivent chez vous, des insectes, des intuitions, des courants d'air, des poissons qui sautent de l'eau, il y a vraiment cette notion où le hasard et le chaos dans lequel on peut nommer ces événements ont un tout autre sens au niveau déjà symbolique, peut-être spirituel, mais surtout la fameuse cause à effet. Quand une impulsion énergétique se fait, elle n'est pas, entre guillemets, nulle part, elle se produit aussi dans la matière. Donc moi, j'essaie d'illustrer ça un peu comme une sorte de portail, l'infini. C'est-à-dire que l'énergie arrive, elle passe par le point de convergence et elle se matérialise. La matière arrive, passe par le point de convergence et redevient énergie. Dans ce flux, les intermédiaires viennent agir avec vous. Et c'est très intéressant parce que souvent, dans des liens par exemple d'âmes sœurs, dans des liens qui sont compliqués à gérer, on a des personnes qui vont être guides spirituels, qui peuvent venir vous accompagner, des personnes qui sont sophrologues, des personnes qui vont être guérisseurs, des personnes qui vont être peut-être sorcières, même des fois des chamans, etc. Mais on peut aussi avoir des sorciers. C'est pour ça que l'énergétique, c'est positif et négatif. Il n'y a pas de... C'est selon ce que vous vibrez en fait, et c'est selon où vous voulez finir après cette incarnation. Au-delà de ça, les intermédiaires, en fait, ils viennent mettre une sorte de scission entre ce que vous incarnez, ce que vous désirez manifester et ce qui est en train de vous tirer et de vous empêcher soit de le faire ou soit de prendre une emprise sur ce que vous incarnez. Les intermédiaires ne sont pas forcément là directement pour vous dire « il y a un danger, fais gaffe », mais ce sont en fait des personnes, j'allais dire des fréquences, des énergies qui viennent faire bouclier et qui viennent surtout pouvoir parfois recycler votre énergie, peut-être parfois l'épurer, parfois peuvent aussi
vous donner, vous galvaniser et surtout peuvent créer une sorte de réseau. Il y a vraiment cette notion où, et c'est un exemple très bien, un chien familial, étrangement, quand la famille est en colère, le chien reste quand même une convergence énergétique qui fait que, bon, quand une famille aime son animal, effectivement, la famille peut très vite reprendre un calme naturel parce que l'être intermédiaire était là. Il faut savoir que ce qui est dit déjà actuellement ici, c'est aussi pour vous rassurer et vous compreniez que les parcours d'âme, il y en a tellement, mais pas dans le sens tellement dans le monde, mais déjà juste en vous. Vous incarnez à la fois vos parcours flammes jumelles, vos parcours âmes sœurs, votre mission de vie, votre famille d'âme, votre famille terrestre, vos incarnations entre guillemets interdimensionnelles. Vous incarnez en même temps les soutiens, parce que du coup vous manifestez des soutiens, mais si on prend la projection de le monde est moi et je suis le monde, ces soutiens viennent en vous, mais c'est vous qui les avez manifestés. Et en fait, cette convergence fait que du coup, dans le commun des mortels, on a cette partie inconsciente. On a cette énorme partie, 90% du cerveau qui ne sont pas forcément utilisés ou qui sont utilisés de façon inconsciente, et c'est 10% conscients. Parce que quand on rentre dans la matière, quand on rentre dans la vie, on a cette vision simple qui nous permet de vivre l'événement, qui nous permet de construire sans avoir à littéralement être limité par ce qu'on percevrait. Qui nous permet aussi du coup de vivre certaines leçons de vie et qui nous permet du coup de tirer une maturité, de tirer des leçons, des compréhensions et de nous faire grandir et avancer dans l'expérience du coup du mal, du bien, de la notion de la dualité, de ce que l'incarnation sur Terre permet. À côté de ça, on a bien évidemment tout un monde, plein de dimensions qui sont là et qu'il faut nettoyer, recycler, qu'il faut enlever les chaînes, qu'il faut parfois même des fois rattacher les chaînes, il faut se souder, des fois il y a tellement d'événements qui se produisent hors de ce que la conscience peut concevoir, qu'il en est fou et qu'il en serait vraiment réducteur de réduire soit la matière, soit Dieu, soit les guides, soit quoi que ce soit, à simplement notre spectre de vue qui aujourd'hui se limite à 10% de notre propre capacité à nous-mêmes de comprendre le monde. Voilà, aujourd'hui c'était un tirage assez rapide je pense, un tirage qui vient du coup nous parler des familles d'âmes, qui vient nous parler aussi d'une certaine profondeur. J'espère que vous avez apprécié le tirage, j'espère que vous avez aussi apprécié les canalisations. Sachez que ce n'était pas encore entre guillemets une science précise, c'est entre guillemets un recueil, c'est un endroit où on peut déposer ses pensées, comprendre certaines choses et faire des liens qu'on n'aurait potentiellement pas fait naturellement. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Si un jour vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou venir me contacter sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Facebook, Instagram et YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.